Bonjour. Nous recevons 3 membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il s'agit de Zainabou Sylvie. Elle est vice-présidente de la Commission et par ailleurs commissaire en charge des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ensuite, il y a maître Alapini Gansou, rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et enfin, maître Soyeta Maïga, rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique. Bonjour madame. Comment vous portez? Ça va. Ça va? Ça va. Votre séjour en Côte d'Ivoire? Ça se passe bien. Alors, avec elle, nous allons essayer de dresser les 25 ans de promotion et de protection des droits de l'homme en Afrique. Alors, première préoccupation, Zainabou Sylvie, vous êtes vice-présidente de la Commission, je l'ai indiqué. Quelles sont les missions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples? La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a 2 missions principales. La mission de promotion des droits de l'homme sur le continent africain, c'est-à-dire dans tous les 54 pays qui constituent l'Union africaine, et la mission de protection des droits de l'homme sur le continent. Et à travers cette mission de promotion, la Commission se charge de faire la vulgarisation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans tous ces pays qui sont sur le continent africain. Et à travers cette mission de protection des droits de l'homme, la Commission africaine l'exerce à travers le traitement des communications, c'est-à-dire des plaintes, les plaintes qui sont adressées à la Commission africaine par les individus en cas de violation de leurs droits, et des plaintes qui sont adressées à la Commission africaine par les États en cas de violation des droits d'un État par un autre État. Alors, vous, pourquoi vous êtes commissaire en charge des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous? Là, je ne peux pas dire pourquoi j'ai été choisie, parce que c'est quelque chose qui se fait à la Commission. Entre les commissaires, nous sommes 11 commissaires qui doivent couvrir les 54 pays africains. Alors, chaque commissaire reçoit au moins 5 ou 4 pays à superviser pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans ces pays. Alors, le choix ne dépend pas de quel ou tel commissaire. On se partage purement et simplement les pays. Alors, pendant que nous y sommes, quelle est la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? De façon succincte, hein. On a passé le temps assez rapidement. La situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, je peux dire qu'elle n'est pas mauvaise. Mais aussi, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est bon, mais il y a des efforts tout ce à que faire. nous avons remarqué, c'est qu'il y a une volonté politique de faire des efforts pour asseoir la culture des droits de l'homme dans le pays, après que le pays s'est confronté à des grands problèmes de violation des droits de l'homme dans la décennie qui vient de s'achever. Et nous pensons qu'avec cette volonté politique, cet engagement pour le respect des droits de l'homme, d'ici bientôt, nous aurons une Côte d'Ivoire qui a vraiment une culture du respect des droits de l'homme. En tout cas, la volonté politique a été réaffirmée hier par le président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, maître Alapini Gansou, que faites-vous quand vous observez un cas de violation des droits de l'homme? L'exemple de la Gambie. Merci beaucoup. Lorsque la vice-présidente vient de vous dire un peu quelles sont les missions classiques de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, promouvoir et protéger les droits de l'homme sur le continent. Et lorsque nous constatons des violations du genre de celles que vous venez de décrire, La peine de mort, la question de la peine de mort, qui fait rage là-bas. il faut dire que déjà, même au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, nous avons mis en place ce que nous appelons les procédures spéciales. Et ces procédures spéciales, aussi sous le vocable de mécanismes spéciaux, au titre de ces mécanismes spéciaux, nous avons le groupe de travail sur l'abolition de la peine de mort en Afrique, pour vous dire que
la peine de mort, c'est une thématique très spécifique à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et sur laquelle nous travaillons beaucoup et dont d'ailleurs Madame la vice-présidente est aussi la présidente. Et donc, quand des choses du genre se passent, la première réaction que nous avons, c'est de sonner taper un peu du poing sur la table par peut-être un communiqué de presse, une déclaration expresse de la part de la Commission africaine, mais aussi engager tout de suite un dialogue entre la Commission africaine et l'État parti. C'est ce que vous avez fait? C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment-ci. Ce n'est pas encore fait, vous êtes en train de faire? Nous l'avons déjà fait. La déclaration a été faite. C'est sur notre site web. Mais par rapport à ce qui se fait en pratique, nous avons engagé des discussions avec l'État parti pour qu'ils puissent nous rendre compte de la situation. OK. Alors, Maître Soyata Maïga, n'est-ce pas contradictoire que le siège de votre organisation soit à Banjul en Gambie, un État qui ne respecte pas les droits de l'homme? Surtout Je vous remercie. Je crois que c'est peut-être une question qu'il faut poser à l'Union africaine. Nous sommes en Gambie, nous y avons notre siège. Évidemment, il y a des problèmes en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme. Mais la Gambie n'est pas la seule entité, en tout cas étatique, à violer des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des droits de l'homme. Comme vous l'a dit Maître Lapidi Gansou, nous avons engagé un dialogue. Ce dialogue est permanent et nous le voulons à l'intérieur d'une dynamique constructive. Nous n'avons pas de leçons à donner aux États parce que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est un organe de l'Union africaine qui est en principe établi au service des droits de l'homme, au service justement des États pour les accompagner. Malheureusement, des fois, nous ne sommes pas écoutés, nous ne sommes pas entendus, mais nous continuons quand même notre bonhomme de chemin. Le combat continue. Le combat continue. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous ne faites pas est-ce que vous faites de la prévention? Oui, la vice-présidente vous a dit que les missions fondamentales de la Commission africaine, c'est d'abord les missions de promotion et de protection. Et dans les missions de promotion, justement, nous faisons beaucoup de prévention. Nous vulgarisons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. On vous a dit également que nous avons établi au sein de la Commission africaine des mécanismes spéciaux qui se chargent d'un certain nombre de thématiques, la peine de mort, les droits des femmes, les droits des populations autochtones, les droits des défenseurs des droits de l'homme, les droits socio-économiques, les industries extractives et les droits de l'homme, le sida, pour vous dire simplement que ces mécanismes spéciaux travaillent en synergie avec les États, les mécanismes des Nations Unies, les ONG, les INDH, pour effectivement faire des ateliers de formation, des ateliers de sensibilisation. Et les États aussi ont fondamentalement dans leur responsabilité de faire de la diffusion, de l'information, de l'éducation des droits de l'homme. Et tout ceci procède justement d'une bonne prévention des droits de l'homme. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. Juste pour vous dire que quand on lit l'article 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, toute la mission de la Commission africaine est là, surtout en termes de promotion, comme vient de l'indiquer Madame Maître Soyata Maïga. Et donc, nous déclinons tout cela en diverses activités qui viennent de vous être décrites. Et au titre de ces activités-là, surtout les États partis, nous faisons le devoir, malgré nos petits moyens, d'organiser des ateliers, d'organiser des séminaires, d'organiser des conférences à l'endroit des États partis. D'accord. Alors, Madame la vice-présidente, 25 ans d'existence, n'est-ce pas, de votre commission. Quel bilan peut-on dresser aujourd'hui? Je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour dresser le bilan. On va l'essentiel. On va l'essentiel avec les points forts. Nous aurons le temps de dresser notre bilan à travers nos exposés. Tout à fait. Dès après-demain, chaque commissaire aura à faire un exposé sur sa thématique. Et c'est à ce moment-là qu'on aura tout le bilan de la Commission africaine dans ces 25 ans. Mais un peu de mots. Et je peux dire que après ces 25 ans d'existence de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, le bilan est positif. Le bilan est positif
Il faut voir comment la situation était lorsque la Commission africaine a été créée et de voir la situation actuelle. Il y a beaucoup de progrès en matière des droits de l'homme. Si je commence par exemple, la question de la peine de mort. Maintenant, nous avons beaucoup de pays qui ont aboli la peine de mort. Nous avons beaucoup de pays qui observent le moratoire. Il ne reste que quelques pays qui appliquent la peine de mort. Si on voit du côté des droits de la femme, vous voyez, dans la plupart des pays, on a adopté des lois qui favorisent les droits de la femme. On a supprimé des lois qui discriminent les femmes. Si vous regardez du droit socio-économique, chaque pays fait des efforts pour s'assurer que la population ait son droit à l'alimentation, son droit aux soins de santé. Et puis on voit qu'il y a beaucoup d'efforts pour qu'on s'assure que le droit à la vie est assuré à chaque citoyen. Mais dans ce bilan positif, il y a aussi des défis, il y a aussi des problèmes. Quels sont ces problèmes, assez rapidement? Voilà, il y a encore des conflits armés qui sévissent nos pays. On peut parler de la RDC, on peut parler du nord du Mali, on peut parler aussi des problèmes de changement de régime de façon anticonstitutionnelle. Et tout ça, ce sont des problèmes qui affectent les droits de l'homme négativement. Il y a des femmes et des enfants qui en périssent, mais aussi des hommes lorsqu'il s'agit des conflits armés, parce qu'on enrôle essentiellement les hommes. Il y a aussi un autre défi qui est, par exemple, le respect des décisions de la Commission africaine lorsque nous constatons qu'il y a des violations dans tel ou tel pays et que la Commission prenne une résolution sur tel ou tel pays. Ou bien lorsque la Commission a pris une décision sur une communication et qu'elle a constaté qu'il y a eu violation des droits d'un citoyen, ça devient quelquefois difficile d'appliquer la décision de la Commission africaine. Donc, je peux dire que le bilan est positif, mais qu'il reste encore à faire parce qu'il y a toujours des problèmes. Donc, c'est un combat continu. Alors, la dernière question, vous allez répondre toutes les trois. Que faut-il faire pour donner espoir et espérance à l'Afrique? Je pense pas vous mettre. Merci. Je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Après 25 ans, comme vous l'avez dit, au plan normatif, il y a eu des progrès. Nous avons en plus la charte africaine, le protocole sur les droits de la femme en Afrique. Nous avons une convention sur les réfugiés, les personnes déplacées. Nous avons une charte sur le bien-être de l'enfant. Nous avons d'autres textes qui complètent la charte et qui nous permettent à chaque fois, effectivement, de mesurer les efforts qui sont faits et ce qui reste à faire. Mais pour donner de l'espoir au peuple africain, parce qu'en définitive, c'est ça la grande question, c'est ça la grande problématique. Et nous nous battons justement pour que le sort des populations soit amélioré dans la compréhension des droits de l'homme, dans la mise en œuvre également des droits de l'homme. Et il faut également une articulation forte entre les droits civils et politiques et les droits socio-économiques. Parce que quand il n'y a pas d'emploi, quand les droits de la femme sont violés, quand les droits des enfants ne sont pas respectés, les personnes âgées ne sont pas en sécurité, évidemment, il n'est pas possible de parler d'espoir. Et c'est tout cela qui fait que, malheureusement, nos pays sont sur des poudrières. Il faut effectivement aller à des engagements très forts, mais que ces engagements ne soient pas simplement des mots pieux. Il faut qu'il y ait des programmes, des politiques, des plans qui tiennent compte de l'articulation, comme je l'ai dit, entre les droits de l'homme et la politique, les droits socio-économiques. Mais il faut également revitaliser la culture de la paix en Afrique. Madame, Maître Alapini, assez rapidement. Merci beaucoup. Vous avez 30 secondes pour le faire, s'il vous plaît. Oui. Oui, je vais essayer de rester dans les 30 secondes. Peut-être que je vais aller peut-être à plus de 30 secondes, 1 minute, si vous le permettez. Mais moi, je dirais que déjà, il faut considérer les droits de l'homme comme des idéaux. Il faut considérer les droits de l'homme comme des idéaux
parce que nous avons appris, à partir de l'expérience que nous sommes en train de faire, que les droits de l'homme vont toujours en dents de scie. Aujourd'hui, c'est beau, demain, c'est moins beau, après-demain, c'est plus beau, ainsi de suite. Et je pense que s'il faut avoir un peu d'espoir, il faut continuer surtout de former la jeune génération. La jeune génération, les droits de l'homme, comme on le dit, doivent déjà être pris en compte depuis le berceau. C'est important pour nous. Tout à fait. Et aussi, je voudrais dire quelque chose à l'endroit de nos dirigeants, qu'ils soient visionnaires. Qu'ils soient visionnaires parce que tout commence par là et tout se termine par là. D'accord. Voilà, vous avez tout dit. Madame, le dernier mot vous revient en tant que vice-présidente de la commission. Oui, je peux dire qu'il y a espoir parce que si on regarde aussi au niveau de l'Union africaine, il y a un engagement très fort pour faire asseoir la culture des droits de l'homme. Il faut le voir à travers les institutions qu'on met en place. Maintenant, quand on a mis en place la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour compléter la mission de la Commission africaine en matière de protection, c'est pour avoir des jugements comme force exécutoire pour que les citoyens africains aient des organes qui les protègent. Nous avons espoir pour l'Afrique. Par exemple, si on voit un pays comme la Côte d'Ivoire qui a invité la Commission africaine à avoir sa session ici, et vous avez entendu qu'il y a eu une déclaration du chef de l'État qui disait que la Côte d'Ivoire va ratifier tous les instruments africains des droits de l'homme qui n'ont pas encore ratifié. Vous avez entendu qu'il a dit que depuis l'école primaire, maintenant, on va enseigner le cours des droits de l'homme. Pour commencer très tôt, à enseigner les enfants de la Côte d'Ivoire du respect des droits de l'homme. Cela, on le trouve dans la plupart des pays. Donc, on a beaucoup d'espoir et bientôt, on aura un continent qu'on peut dire qui respecte vraiment les droits de l'homme. Merci, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de suivre cet entretien réalisé depuis Yamoussoukro, où se tient la 52e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. À bientôt, si Dieu le veut. Au revoir.